Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous on va très bien, on est hyper contents de commencer cette année 2021 avec l'épiphanie. C'est toujours une bonne nouvelle au début de l'année je trouve. Et aujourd'hui on va vous proposer la deuxième galette de l'année. Avant ça, un énorme merci pour les retours que vous nous avez donnés sur la précédente galette. La galette cacahuète caramel, on vous la remet juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Vous nous avez donné des retours de ouf, donc un grand merci. Aujourd'hui on va s'attaquer à une galette de chef. Et quel chef? Maxence Barbeau, le chef du Shangri-La à Paris, qui a fait cette année une galette juste somptueuse. Alors dans les goûts c'est assez simple, c'est une crème frangipane mais qui est ultra vanillée et ça je trouve ça hyper intéressant, mais c'est surtout sur le visuel qu'il s'est dépassé et il a essayé vraiment de sortir des codes de la galette traditionnelle. Vous allez voir quelques images de la sienne tout de suite, je trouve que c'est absolument magnifique. Dans cette galette, il va y avoir deux pâtes feuilletées, une pâte feuilletée classique et une pâte feuilletée inversée. Ne vous inquiétez pas, on va faire notre maximum pour que vous maîtrisiez ces deux pâtes à la fin de cette vidéo et que vous puissiez réaliser cette galette. À l'intérieur, on aura donc cette frangipane à l'amande brute, c'est ce qui lui donne un petit peu la couleur que vous voyez à l'écran, et à la vanille. Donc c'est deux pâtes feuilletées, une crème frangipane, ça prend un petit peu de temps mais je vous assure que ça vaut le coup, restez là, restez sur cette vidéo. On commence dès maintenant avec la pâte feuilletée inversée, c'est parti. Pour commencer, vous mettez la pesée de beurre bien pommade dans le bol du robot muni de la feuille et vous mélangez en première vitesse jusqu'à obtenir une crème. Puis vous ajoutez petit à petit la pesée de farine et vous allez battre jusqu'à avoir un mélange qui soit homogène. Voilà, comme ici. Vous prenez une première moitié de votre pesée de beurre manié, que vous intégrez à l'intérieur d'une feuille de papier sulfurisé pliée en 20 cm par 15 cm. Vous refaites exactement la même chose avec la deuxième moitié. Puis vous les disposez tous les deux 10 minutes au congélateur. Ça les fait durcir et du coup vous pouvez les passer dans un film alimentaire qui empêchera l'air de passer et donc d'avoir une croûte sur votre pâte feuilletée. On filme bien les deux au contact et on met 2 heures au réfrigérateur. On va pouvoir maintenant réaliser la détrempe. On met donc dans le bol du robot de l'eau, du vinaigre blanc, de la farine, du sel et la pesée de beurre bien pommade, il doit être très mou. Et à l'aide du pétrin, on va mélanger quelques minutes en première vitesse jusqu'à ce que ce soit à peine une boule homogène. Dès que vous n'avez plus de farine dans le fond, comme ici, on arrête pour ne pas trop travailler la pâte. Pareil, on la met dans une feuille de papier sulfurisé exactement à la même dimension, 20 par 15. Et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on étale pour que ça prenne parfaitement la forme rectangulaire. Et on laisse reposer 2 heures au réfrigérateur. On farine bien un plan de travail et on y met notre premier beurre manié. On dépose par-dessus la détrempe et on met la deuxième pesée de beurre manié par-dessus. C'est un sandwich jusque-là. On farine légèrement le beurre manié sur le dessus. Très régulièrement, vous refarinez. Il ne faut pas fariner beaucoup, mais il faut fariner régulièrement. Vous étalez à peine, vous remettez un peu de farine, etc. jusqu'à avoir une abaisse d'environ 7 à 8 mm d'épaisseur. À ce moment-là, vous pouvez faire comme nous, découper les bords pour avoir des bords bien nets et faire un tour double en rabattant le quart supérieur, puis les 3 quarts inférieurs jusqu'à ce qu'ils se rejoignent. Et on fait notre tour double en repliant le tout sur lui-même. On met le tout dans un film alimentaire et on laisse reposer minimum 2 heures au réfrigérateur. On sort du réfrigérateur 15 minutes avant de réabaisser sur un plan de travail bien fariné. Vous avez remarqué qu'on l'a tourné d'un quart de tour en la sortant du réfrigérateur. Et on refait exactement la même chose, un tour double. Puis 2 heures au réfrigérateur. Après ces 2 heures, on la tourne dans le même sens que tout à l'heure. On attend une demi-heure avant de la baisser pour ne pas que la pâte soit trop dure. Et sur un plan de travail fariné, on la baisse une avant-dernière fois pour réaliser cette fois-ci un tour simple. Donc le tiers supérieur sur le tiers moyen et on rabat le tiers inférieur par-dessus. On filme au contact et on remet 2 dernières heures au réfrigérateur. Si vous avez rencontré quelques problèmes techniques au moment de la confection de la pâte feuilletée inversée, c'est normal, elle est hyper complexe. On n'a pas le temps de vous expliquer les dizaines d'astuces qu'il faut pour la réussir vraiment parfaitement. Mais vous pouvez quand même très bien y arriver avec cette vidéo YouTube, ne vous inquiétez pas. On en parle en long, en large et en travers dans nos ateliers virtuels, notamment sur les pâtes. Si vous êtes intéressé, vous avez des liens en description. Et si vous voulez découvrir avant ça les ateliers virtuels gratuitement, pour vous faire une idée, on vous met notre Solidarity Pack 2.0 encore une fois dans la description, 100% gratuit, allez kiffer. On va continuer tout de suite avec la pâte feuilletée classique qui dans cette galette va servir un petit peu de décoration mais pas seulement, ça va apporter beaucoup de croustillant, vous allez tout comprendre très vite.
On met dans le bol du robot l'eau, puis la farine, le sel fin et on termine par le beurre bien pommade. On mélange à l'aide du pétrin jusqu'à faire une boule et on fait exactement comme pour la détrempe de la pâte feuilletée inversée. On met notre détrempe dans un papier sulfurisé de 20 cm par 30 cm. On l'étale à l'aide du rouleau pour que ça prenne bien les bords et on la place 2 heures au réfrigérateur. Pendant ce temps, on peut récupérer notre beurre pour le tourage bien pommade et on vient l'enfermer dans un rectangle de 15 cm par 20 cm. Comme toujours, on prend le rouleau pour faire épouser les bords et on le place quelques minutes au réfrigérateur. Le but est que quand on va venir emprisonner le beurre dans notre détrempe, comme vous le voyez à l'écran actuellement, il faut que la pâte et le beurre soient à la même consistance, à la même texture. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à appuyer avec vos doigts dessus pour vérifier que c'est à la bonne température et jouer avec le réfrigérateur pour que ce soit le cas. On vient découper notre pâte feuilletée, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour la placer sur notre beurre. On vient l'emprisonner au milieu. On fait ensuite exactement comme tout à l'heure pour faire un tour double. On n'oublie pas de bien fariner pour que ça n'accroche pas au plan de travail. Et on vient faire notre tour double. Ensuite, on peut mettre notre pâte dans un film alimentaire et la placer 2 heures au réfrigérateur. Après l'avoir sorti une demi-heure du réfrigérateur, on va pouvoir faire un nouveau tour double. C'est comme pour la pâte feuilletée inversée. Là, vous aurez pu faire aussi 4 tours simples ou alors un tour double et 2 tours simples. C'est à vous de choisir un petit peu ce qui vous plaît. Nous, on aime bien faire 2 tours doubles et un tour simple. Le chef, en l'occurrence, préconise de faire 4 tours simples. Après notre tour double, on la repasse 2 heures au réfrigérateur, on la ressort 30 minutes à température ambiante avant de venir faire notre dernier tour, qui est un tour simple. Puis on la replace 2 heures au réfrigérateur. On va récupérer notre pâte feuilletée inversée et c'est comme pour faire des tours, on la sort 30 minutes du réfrigérateur et on la laisse à température ambiante pour pouvoir l'étaler facilement. Et cette fois, on la baisse sur 4 mm d'épaisseur et on vient détailler 2 cercles de 24 cm de diamètre. Voilà, pour terminer, on va réaliser notre crème frangipane. On va monter et cuire notre galette et on vous retrouve juste après pour la déguster. Sur une planche à découper, on va fendre en deux notre demi-gousse de vanille et venir gratter avec le dos du couteau l'intérieur, donc les grains. Dans une casserole, on verse notre pesée de lait, on y met la gousse de vanille fendue et grattée et sur un feu moyen, tout en mélangeant, on fait chauffer notre lait jusqu'à avoir une légère ébullition. Une fois que c'est le cas, on coupe le feu et on recouvre la casserole pour la laisser infuser 15 minutes. À côté de ça, dans un cul de poule, on va fouetter le jaune d'œuf avec le sucre vivement pendant 20 secondes, puis on ajoute la fécule, de maïs ou de pommes de terre, et on homogénéise. On va pouvoir maintenant récupérer nos gousses, verser la moitié du lait infusé sur le mélange précédent, on fouette bien, et on reverse le tout dans la casserole. Sur un feu moyen, vous faites chauffer cette crème pâtissière tout en la fouettant et à partir du moment où elle épaissit comme ici, vous comptez environ 1 minute de cuisson. Vous aurez des quantités plus grosses que les nôtres parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas assez. On la retire du feu et on vient verser notre crème pâtissière dans un bol. On filme au contact et on met au moins 30 minutes au réfrigérateur. On vient fendre l'autre moitié de notre gousse de vanille et on vient la gratter comme pour faire notre crème pâtissière. On récupère bien tous les grains, surtout on n'en laisse pas. Ensuite, dans le bol de notre robot coupe, on vient casser un œuf, on ajoute les grains de vanille, une pesée de crème pâtissière, attention ne met pas tout, notre pâte d'amande, la fécule et le rhum qui va ajouter beaucoup de goût. On vient mixer le tout, ça va donner une sorte de pâte bien liquide. Et dans le bol de notre robot, on vient mettre notre beurre pommade, la poudre d'amande et le sucre glace. Vous voyez que ce n'est pas une poudre d'amande blanche, ça va apporter encore plus le goût d'amande, ça va être délicieux. On vient mélanger à l'aide de la feuille jusqu'à crémer notre mélange. On peut ajouter tout le mélange précédent et créer notre frangipane qui est magnifique. On la met dans une poche à douille munie d'une douille de 16 mm. Sur notre cercle de 24, on dépose un cercle de 16 cm au milieu et sur les bords, on la dore avec une pesée d'œufs entiers battus. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Puis on poche la quasi-totalité de notre frangipane à la vanille. On lisse si besoin avec une palette. Puis on va pouvoir retirer notre cercle et déposer notre deuxième cercle de pâte feuilletée inversée par-dessus.
On appuie bien sur les bords pour jointer, on reprend le cercle précédent pour faire un petit marquage, et avec un cercle de 20 cm, on vient découper au couteau, surtout pas en porte-piécé, notre galette de 20 cm. On la dépose 30 minutes au congélateur, puis on la met sur une feuille de cuisson, et regardez bien la technique, on met des emporte-pièces de 4 cm de haut, une plaque bien lourde par-dessus avec un papier sulfurisé en dessous, et on la cuit pendant environ 50 minutes à 170 degrés. Après avoir passé notre pâte feuilletée classique une demi-heure au congélateur, on découpe des bandes d'environ 5 mm de largeur et on les dépose en les espaçant d'1,5 cm. Vos bandes doivent faire au moins 22 cm de long. On les dépose à 1,5 cm d'écart et on emporte-pièce le tout dans un cercle de 20 cm. Si vous avez pu laisser votre pâte feuilletée au moins une journée au réfrigérateur avant, c'est encore mieux. Et on les met au four 20 minutes à 170 degrés. On sort notre galette après 50 minutes, vous voyez qu'elle a bien soufflé, mais on voit qu'elle manque de cuisson parce que notre plaque supérieure était très épaisse, alors on la remet 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'elle ait cette coloration. On va maintenant retourner la galette, regardez comme elle est belle, et déposer ce qui nous reste de frangipane. On étale légèrement, et le feuilletage que l'on venait de cuire, on vient le récupérer pour le déposer sur le dessus, la frangipane va le coller. On remet 10 minutes en cuisson. Pendant ce temps-là, on fait un caramel en mettant dans notre casserole du sucre semoule. On vient le faire refroidir sur un tapis en silicone ou un papier sulfurisé. Et lorsqu'il est bien froid et cassant, on le met dans le bol de notre robot coupe pour en faire une poudre. On récupère ensuite notre galette du four et à travers un tamis, on vient saupoudrer notre poudre de caramel. On remet en cuisson 2 à 3 minutes à 200 degrés. Et voilà notre belle galette. Le feuilletage est incroyable. Regardez ça. C'est magnifique. C'est parti les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire visuellement. Ça sent très très bon. Bon, c'est bon. C'est vraiment délicieux. Le croustillant sur le dessus, alors vous n'avez pas le son à la vidéo, mais c'est juste la folie. C'est la petite arlette, on appelle ça une arlette sur le dessus, de pâte feuilletée classique. Ça rapporte vraiment quelque chose que l'on n'a pas dans les autres galettes et moi je trouve que c'est délicieux. Visuellement en plus ça l'a fait changer. Ouais. Je trouve que quand vous allez apporter ça sur votre table le dimanche, vous allez pouvoir impressionner toute la famille, ils vont faire ah ouais, tu t'es chauffé là. Parce que quand même faut y passer un petit peu de temps pour faire la galette, on va pas se mentir. Déjà une pâte feuilletée en général on se dit allez il y a une pâte feuilletée, je la fais. Bah là il y en a deux, donc quand même faut se chauffer. Évidemment vous n'êtes pas obligé de faire les deux, vous pouvez décider de faire seulement la frangipane et la pâte feuilletée inversée ou même de la remplacer par la pâte feuilletée classique. Dans ces cas-là, ajustez les quantités, hein. On vous rappelle que tout est dans la description. D'ailleurs vous auriez pu tout faire en pâte feuilletée classique si vous vouliez la galette et la décoration par-dessus. Enfin bref, il faut que vous soyez libre, que vous vous sentiez libre sur ces recettes-là. C'est la version du chef, vous en faites exactement ce que vous voulez. Le but c'est que vous vous amusiez dans votre cuisine. Vous pouvez vous adapter sans souci. En parlant d'adaptation, on va faire quelque chose en 2021 qui est super, c'est s'abonner à notre chaîne YouTube et appuyer sur la petite cloche. Nouvelle résolution les amis, vous vous abonnez absolument, vous ne pouvez pas regarder cette vidéo, vous dire j'aime bien et ne pas vous abonner, ce serait trop dommage. Il reste encore une galette qui sortira normalement dimanche prochain, donc ne la loupez pas. Mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo si elle vous a plu ou si vous voulez simplement nous faire plaisir, c'est gratuit, c'est possible aussi. Sur ce, on vous embrasse bien fort, passez tous une bonne épiphanie, on vous embrasse. Bye. Ciao.